Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 9 février 2015 à la une de votre 19h Info. On l'a vu naître, on l'a vu grandir, aujourd'hui il a 1 an. Ce n'est pas seulement un journal télévisé, c'est aussi un espace réservé aux personnalités politiques, aux écrivains, aux jeunes, aux journalistes, aux militants, aux sportifs, aux chanteurs. Ça y est, c'est le week-end. Vive les super. Oui, elle c'est Laurie Pester. Dalia Cheikh aussi est venue nous rendre visite après son passage dans The Voice France. La jeune chanteuse algérienne n'a pas hésité à venir sur le plateau pour nous parler de son expérience. Commençons par la ministre de l'Éducation nationale, l'une des premières personnalités politiques à avoir été interviewée par Khaled Drarni. Nouria Benrabrit nous avait d'ailleurs confié qu'elle n'avait pas le temps d'apprendre l'arabe. Monsieur Tammar, Madame Khalida Toumi, Monsieur Chakib Khalil aussi ont pris des cours quand ils étaient ministres. Écoutez, moi j'ai pas le temps, voilà. Le 19h Info a été précurseur dans le débat sur l'apprentissage de l'arabe dialectal, puisque nous en avions parlé 6 mois avant la réforme officiellement lancée par Nouria Benrabrit. Il emprunte beaucoup à l'arabe classique, mais avec des particularités phonétiques et d'usage algérien. Une jeune étudiante n'a pas été autorisée à passer son examen à cause de sa jupe jugée trop courte. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Tahar Hadjar, lui a présenté ses excuses au micro de Shorouk News. Je lui présente mes excuses. Ce n'était pas une politique de l'université. Parmi les autres membres du gouvernement Sellel qui ont accepté notre invitation figure la plus jeune d'entre eux, Houdaïmen Faraoun, ministre de la Poste et des TIC, qui n'a pas de compte Twitter. Est-ce que c'est normal? C'est tout à fait normal parce que je n'ai pas le temps. Mohamed Issa, ministre des Affaires religieuses, il est intervenu juste après la bousculade meurtrière de Mina à la Mecque, mais ça ne nous a pas empêché de parler des salafistes light. Non, pas light. Je m'explique autrement. Abdelrahman Ben Khalfa, ministre des Finances, est venu récemment sur le plateau de Shorouk News défendre la loi de finances 2016. C'était sa toute première interview télé après l'adoption de ce projet. Et donc la loi de finances, c'est vrai, c'est une loi de finances particulière parce qu'elle remet l'Algérie. On passe d'un pays en développement à un pays en croissance. Les 19-4 veulent rencontrer le président Bouteflika et pour transmettre leur message, ils nous ont fait confiance. Louisa Hanoun, une habituée du 19h, la chef du Parti des Travailleurs, est intervenue sur le plateau de Shorouk News 2 fois. On ne l'interrompt pas, du coup, elle aime bien y retourner. Attendez. Oui. Zohra Drif Petat qui s'inquiète pour son pays. Un constat de tous les instants à travers toute l'Algérie. Et enfin, Khalida Toumi, ancienne ministre de la Culture, qui a choisi Shorouk News pour faire son grand retour. Qui est Khalida Toumi, ma foi, oui, rien. Sinon, une femme algérienne, ce qui déjà est un programme. La Moudjahida Louisette Eril Hriz est elle aussi venue nous voir il y a quelques mois de cela, et d'ailleurs elle a lâché une bombe ce jour-là. Vous pensez aujourd'hui que si Youssef Saadi perd son immunité parlementaire, vous pourrez l'attaquer devant les tribunaux? Tout à fait. Mon avocat attend. En visite de travail en Algérie, la ministre française de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem nous a accordé une interview exclusive. La présidente, directrice générale de France Média Monde, était à Alger à l'occasion de la promotion de son ouvrage au Salon international du livre d'Alger. Nous avons eu le plaisir d'en parler en sa compagnie. Alors, Madame Saragosse, toujours vivante, je lui ai dit je survis, Monsieur le Premier ministre. Pas mal d'ambassadeurs nous ont honorés de leur présence sur le plateau du 19h. Marek Skoli, l'ambassadeur de l'Union européenne en Algérie. Issa Louhey, ambassadeur de Palestine à Alger. هل تعتقد سعادة السفير أن يوم واحد هو كاف للوقوف على نضال الشعب الفلسطيني أم هو فرصة لتذكير هذا النضال؟ Vous ne rêvez pas, Khaled Drarni parlait en arabe parce que c'est ça aussi le 19h Info, parfois on innove. Bernard Rémier, ambassadeur de France à Alger, et Johan Polachik, ambassadeur des États-Unis à Alger. Ty Chris, triple champion du monde de roller sur rampe, Wassim Ben Slimane, freestyler, font également partie des invités de la catégorie sport que nous avons rencontrés. Le 19h Info a pour principale mission de casser les tabous, du sida aux violences faites aux femmes. Nous ouvrons la porte aux militants pour trouver un moyen d'expression et dénoncer ce qu'ils qualifient d'actes barbares, tout comme l'assassinat de Reziqa Sherif. Parce qu'on est des Algériennes fières, descendantes de grandes héroïnes, et on n'a pas le droit de nous humilier par le verbe ou par la violence physique ou verbale. Pierre Dom, journaliste et écrivain français, auteur du livre Le Dernier Tabou, les Harkis restés en Algérie après l'indépendance, notre JT a été le premier en Algérie à avoir abordé un sujet aussi sensible.
Et pour terminer, notre belle jeunesse algérienne, ils étaient nombreux à passer à l'antenne avec nous, Replay ou encore Ecomove, plusieurs petites entreprises montantes qui contribuent au développement de l'Algérie viennent partager leurs expériences et leurs savoirs, démontrant ainsi que la jeunesse est l'avenir du pays. Parce que c'est une expérience vraiment qui peut changer ma vie. Au tout début de son aventure, un dimanche 4 janvier 2015, l'objectif de l'équipe du 19h Info était déjà fixé, faire un JT d'actu pour des gens qui sont sur le point d'abandonner la télévision. Pari réussi, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci. Et c'est la fin de cette édition, je vous remercie de l'avoir suivi, l'information continue sur Shurokh.